Je vous salue, chers internautes. Bienvenue une fois de plus à l'étude du livre de Daniel. Le cinquième thème que nous abordons est de l'orgueil à l'humilité. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est averti par le prophète. Le verset à mémoriser, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel, le chapitre 4, le verset 3. Débutons ce thème par une question. Et pour cela, je vous invite à lire Daniel, le chapitre 4, le verset 27, et Proverbes, le chapitre 14, le verset 31, et répondez. Outre l'avertissement sur ce qui va se passer, que dit Daniel au roi de faire et pourquoi? Entrons donc dans le vif du sujet. Daniel non seulement interprète le rêve, mais il dirige également Nebuchadnezzar vers un moyen pour sortir de sa situation. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel, le chapitre 4, le verset 27. Nebuchadnezzar a effectué un travail massif de construction à Babylone. Les jardins, un système de canaux et des centaines de temples et d'autres projets de construction transforment la ville en l'une des merveilles du monde antique. Mais une telle splendeur, du moins en partie, est acquise par l'exploitation de la main-d'œuvre des esclaves et la négligence des pauvres. En outre, la richesse de l'Empire est utilisée pour satisfaire les plaisirs du roi et de son entourage. Ainsi, l'orgueil de Nebuchadnezzar non seulement l'empêche de reconnaître Dieu, mais cela le rend également insouciant aux difficultés de ceux qui sont dans le besoin. Étant donné le soin particulier de Dieu envers les pauvres, il n'est pas surprenant que de tous les autres péchés possibles que Daniel aurait pu mettre en évidence devant le roi, il souligne le péché, la négligence des pauvres. Le message à Nebuchadnezzar n'est en aucun cas quelque chose de nouveau. Les prophètes de l'Ancien Testament mettent souvent en garde le peuple de Dieu contre l'oppression des pauvres. En effet, parmi les péchés qui ont entraîné l'exil du roi, la négligence des nécessiteux est clairement mentionnée. Après tout, la compassion pour les pauvres est la plus haute expression de la charité chrétienne. À l'inverse, l'exploitation et la négligence des pauvres constituent une attaque contre Dieu lui-même. En prenant soin des nécessiteux, nous reconnaissons que Dieu possède tout, ce qui signifie que nous ne sommes pas propriétaires, mais simplement des gardiens de la propriété de Dieu. En servant les autres avec nos biens, nous honorons Dieu et reconnaissons sa seigneurie. C'est la propriété de Dieu qui devrait, en fin de compte, déterminer la valeur et la fonction des possessions matérielles. C'est là que Nebuchadnezzar a échoué. Et nous risquons d'échouer aussi, à moins que nous reconnaissions la souveraineté de Dieu sur nos réalisations et manifestons notre reconnaissance de cette réalité en aidant ceux qui sont dans le besoin. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui participent aux études sur Daniel et Apocalypse. Toutefois, pour vous qui venez de nous prendre en marche, si vous êtes intéressés par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.